Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Runner. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du TGO avec Chloé et Simon, tous les deux co-respos du TGO, pour cet événement qui était organisé pour la première fois, il me semble, par Audencia, avec Neoma Business School, campus Rouen, et l'école de commerce de Rennes. Bienvenue à vous et merci d'être là parmi nous. Merci. Est-ce que vous pourriez un peu déjà nous raconter comment ça s'est passé concrètement un peu ce week-end alors ? Donc le TGO, c'est le tournoi Grand Ouest, on précise quand même. Alors comment ça s'est passé ? Nous, la délégation rouennaise, on est parti, on s'est donné rendez-vous place Cauchoise à 3h30 pour normalement partir à 4h. Et là, la première anecdote arrive. À 4h, il n'y avait qu'un bus sur les 3 prévus qui étaient là. Donc première étape du week-end un petit peu ratée. On est arrivés tous avec à peu près 2 heures de retard à Audencia. Ensuite, on a eu le droit à une petite cérémonie d'ouverture, une confrontation d'ambiance avec les deux écoles. Et les matchs ont commencé sur tout le reste de la journée. Le soir, une petite soirée en boîte avec les deux écoles. C'était très sympa. Le lendemain matin, on reprend les matchs. Et ensuite, on a eu le droit à un show pom-pom et à la cérémonie de clôture qui s'est bien terminée pour nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Simon ? Non, juste que c'était assez intense comme tournoi. On s'est pas arrêté de jouer entre les matchs et entre les activités annexes. C'était vraiment très intense comme week-end. Et au niveau ambiance, c'était comment alors ? C'était vraiment la folie, je pense, on peut tous être d'accord là-dessus. Rouen ne s'est pas arrêté de chanter pendant les matchs. Fidèle à elle-même. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'aussi, on a un peu surpris les autres écoles. Ils ne s'attendaient pas qu'on soit aussi chaud. Surtout Nantes qui était à domicile et qui pouvait se permettre d'être plus nombreux que nous. Bien sûr, ouais. Voilà, par exemple, juste le samedi matin, donc, il y avait le clash de l'ambiance. Ça, c'est une idée de Nantes, mais ça ne rentre pas dans notre conception de l'ambiance. En fait. Il y avait une sorte de partage. Culturellement, il y avait une différence et ça s'est ressenti, je pense, tout au long du week-end où on s'est vraiment pas arrêté de chanter. Ok. Ouais, on m'a parlé... si tu veux ajouter quelque chose, dis-moi. Pour vous montrer à quel point notre ambiance, ça les a marqués, on a fait une arrivée assez remarquable à Audencia et on a des amis d'Audencia qui étaient en cours à ce moment-là et qui ont dû interrompre leur cours pendant 10 minutes pour nous regarder arriver par la fenêtre tellement notre entrée était... c'est énorme. Voilà, on est entré avec la chanson Les Enfants de la Révolte. Donc ça a fait une très très bonne impression et apparemment ils avaient des frissons. Stylé, ok. Et justement, on a vu un peu les photos sur Facebook de cette arrivée, c'était remarquable. Hein, ouais, c'est normal que ça les ait marqués. Ok. Et alors au niveau du sportif un peu, alors comment ça s'est passé du coup ? On voit les coupes ici. Donc oui, effectivement, en parlant de résultats, donc on a ramené le trophée sportif, ce qui est vraiment exceptionnel pour Rouen, parce qu'on n'a pas eu tout l'habitude de gagner le sportif. Donc il y avait 5 sports, futsal, rugby, hand, basket et volley. D'accord. Ouais. Hommes et femmes. Et donc on a tout gagné au rugby, tout gagné au basket. Et le hand masculin aussi a gagné. Ok, d'accord. Et donc c'était très très serré. Les sportifs s'est joué donc dimanche à la fin, l'après-midi. Et l'ambiance dans les 2 derniers matchs, c'était vraiment une folie pure. C'était vraiment incroyable. Le basket, on a eu des prolongations au basket avec une égalité, alors que c'est super rare au basket d'avoir une égalité. Ouais. Donc vraiment la pression était à son comble. Voilà. C'était vraiment le hand aussi. C'était difficile le hand parce que le terrain était mouillé. Il y avait des gens qui transpiraient, qui tombaient par terre, donc c'était dangereux pour les sportifs. Voilà. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du match de basket masculin, donc ça s'est terminé avec 39-39 partout. Ok. Du coup, il y a eu 5 minutes de prolongation, on a gagné, et cette victoire faisait qu'on était à égalité avec Audencia sur le nombre de victoires dans chaque sport. D'accord. Et c'est pour ça que tout s'est joué avec le match de hand. Donc, au début, on perdait pendant le match, et à la fin, ils ont remonté comme jamais. Et c'était... Victoire sur le fil. Et on a gagné. Stylé. Et est-ce que vous pouvez nous parler, vous, un peu du moment qui vous a le plus marqué ce week-end, du coup ? Est-ce que c'était ce match, finalement, et ces deux derniers matchs de basket et de hand, avec ces victoires arrachées sur le fil ? Ou est-ce que c'était d'autres moments
Moi, personnellement, c'est le match de basket. Enfin, j'ai pas vu tout le match de hand, donc j'ai pas pu bien profiter du match de hand. Mais le match de basket, vraiment, j'étais le ventre noué à chaque tir franc de l'équipe adverse. Je priais pour qu'ils ratent leur tir. Enfin, vraiment, j'étais vraiment très très tendu à ce moment-là. Ok. Voilà. Ok. Et toi, Chloé, c'était un moment un peu fort? Ouais, bah alors là, c'était un moment où on a tous vibré vraiment les 2 derniers matchs. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Par contre, moi, ce qui m'a marqué, parce qu'on organise, du coup, c'est vraiment les problèmes logistiques avec les bus. En tant qu'organisateur, c'est bête, mais ça nous a un peu gâché tout le plaisir qu'il y avait avec les matchs et les 2 victoires. Ok, d'accord. Et alors du coup, est-ce qu'on peut parler un peu finalement de la suite pour les équipes du BDS et le BDS aussi? Par exemple, la Sub Cup, le Derby, puis le Challenge qui se profile pour la fin de l'année. Ouais, donc on a donc ces 3 gros événements qui arrivent à peu près un mois et demi d'intervalle à chaque fois. Donc c'est pas mal pour justement continuer sur cette lancée. Donc la Sub Cup, c'est mi-novembre. Donc c'est toutes les universités et écoles de Rouen qui se rencontrent. D'accord. Donc l'année dernière, je sais pas si... Enfin, l'année dernière, c'était pas mal. Et on espère que cette année encore, il y aurait beaucoup du monde de Neoma qui vont venir pour supporter les épreuves et les sportifs. Ensuite, le derby, donc c'est en janvier. D'accord. Donc c'est à Reims. Hein. Ok. Le sportif est à Reims. Le derby artistique est à Rouen. D'accord, ouais. On switch chaque Voilà, année. c'est ça, on échange. Donc oui, donc après c'est à nous de faire de la communication dessus, mais on espère vraiment que les premières années, ils ont été très très chauds pour le TGO. On espère que ça va continuer pour ces autres événements, qu'on poursuive notre dynamique. Bah oui, ouais. Ok. Et bon, le challenge à la fin de l'année. Là, on a 2 trophées, donc jamais 203. La prochaine fois, on en ramène 3. Voilà. Ah, bah merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine émission. Et puis, mot de la fin, merci à Audencia, Rennes et Neoma pour cet événement qui avait eu lieu le week-end dernier. Donc, big up à vous et big up à eux. Salut! She's been away.